Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'avant-match de ce Marseille-Strasbourg, match qui compte pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Vous pourrez suivre ce match sur France 3 à 21h05 ce mercredi. On a pu comprendre un petit peu dans la conférence de presse de Villas-Boas que la Coupe de France c'est une compétition qui entre totalement dans les objectifs de l'OM cette saison. L'OM va donc tout faire pour se qualifier, mais on va revenir là-dessus dans cette vidéo plus en détail. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre l'actu de l'OM avec nous, à mettre un petit pouce bleu, on va viser les 250 pour cette vidéo, et aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter et Insta, tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas de nous donner votre pronostic pour ce Marseille-Strasbourg avec le score exact, les bons pronostiqueurs seront honorés dans le prochain avant-match, et attention aux petits tricheurs qu'on remarque de temps en temps, mais on fait comme si on voyait pas évidemment. On va commencer directement cette vidéo en évoquant la compo probable de Villas-Boas, une composition classique un petit peu remaniée, mais pas tant que ça puisque comme on l'a dit en début de vidéo, Villas-Boas veut repartir avec un trophée en fin de saison, et cette Coupe de France est une bonne opportunité. Alors dans les buts on devrait avoir Mandanda d'après ce qu'a dit Villas-Boas, Amavi devrait être titulaire à gauche, Sarr à droite, histoire de faire souffler un Sakai qui est un petit peu dans le mal cette saison, qui a peut-être besoin un petit peu de repos aussi. Alvaro et Chalet Sarr qui devraient être alignés ensemble derrière, au milieu Camara devrait être titulaire en sentinelle, avec devant lui Rongier et Lopez, puisqu'il me semble que Sanson est suspendu. Devant Payet devrait être titulaire à gauche, avec Germain à droite, puisqu'on a vu que Lopez ça a pas très bien fonctionné, et Benedetto en pointe. Clairement ça ferait une équipe compétitive pour tenter d'aller chercher les quarts de cette Coupe de France, même si on aimerait aussi peut-être mettre un petit peu plus de jeunes ou des joueurs qui jouent vraiment très peu, mais je pense que dans l'ensemble ça devrait ressembler à ça l'équipe qui devrait être alignée. Le joueur à suivre côté marseillais sera très certainement Dimitri Payet, encore une fois vous me direz, mais on a vu le poids de son absence contre Angers ce week-end et clairement il va apporter quelque chose qui a manqué cruellement à cet OM. Sur l'aspect technique ça va être très différent, et ce match pourrait lui permettre de se mettre en confiance avant d'aller à Bordeaux et essayer de stopper la série d'invincibilité. Pour le Racing, le joueur dont il faudra se méfier c'est Ludovic Ajorc, buteur 8 fois cette saison, il est très en forme en ce moment. Il reste sur un but contre Monaco, sa taille pourrait être un très gros atout pour Strasbourg dans le jeu aérien. Faudrait faire très attention même si on sait que Strasbourg a un effectif de qualité et un collectif qui marche très bien. Sur les 3 derniers matchs de l'OM, le club reste sur 2 victoires et un nul. Une victoire 1-0 contre Rennes, une victoire 3-0 contre Granville au terme d'un match très timide côté marseillais, et un nul 0-0 contre Angers pour le dernier match de ce week-end. L'OM qui malgré ce petit nul de ce week-end reste sur une belle série de matchs sans défaite, qui va sans doute leur donner confiance. Je pense pas que le nul va changer toute la dynamique. Sur les 3 derniers matchs du Racing, c'est une défaite 1-0 contre Metz, une victoire 5-1 contre Angoulême en Coupe de France, et une victoire 3-1 contre Monaco à Louis II, qui va leur donner confiance pour aller au Vélodrome défier l'OM pour une place en quart. Une victoire qui a dû leur faire beaucoup de bien, puisque Monaco revenait bien aussi cette saison. Sur les 3 derniers matchs qu'ont opposé Marseille et Strasbourg, c'est un bilan mitigé. D'abord, on a eu une victoire de Strasbourg en 8ème de Coupe de la Ligue, souvenez-vous, l'an dernier, au tir au but après un 1 partout à la fin du temps réglementaire. Puis un nul à la Méno 1 partout, et enfin une victoire de l'OM 2-0 au Vélodrome en championnat cette saison. Attention en tout cas à Strasbourg, qui est typiquement une équipe qui joue bien les coupes, qui a d'ailleurs remporté la Coupe de la Ligue l'an dernier et qui va jouer les coups à fond, ça c'est sûr. Pour les pronostics, je miserai donc sur une victoire de l'OM quand même. Je sais que ce sera un match compliqué, puisque Strasbourg c'est jamais simple à jouer. Une victoire par un but d'écart, je pense, me paraît raisonnable. Un 2-1 me paraît être un bon pari, puisque je vois bien marquer les deux équipes. En buteur, je vois bien un but de Payet, et enfin, j'espère enfin ne pas me tromper, le but de la délivrance pour Benedetto, ce qui lui manque cruellement. Côté Strasbourg, je vois bien Ajorc confirmer sa bonne forme du moment en marquant demain aussi. On va passer aux bons pronostiqueurs du dernier avant-match, ceux qui ont prédit le 0-0 contre Angers. Bravo à Maxou86 qui a été le seul à avoir trouvé le bon prono. C'était pas évident aussi de prédire le 0-0 alors que sur le papier l'OM paraissait être au-dessus d'Angers largement. Mais bien joué à toi, t'as bien vu le score qu'il fallait. N'oubliez pas de nous donner votre pronostic pour ce Marseille-Strasbourg dans les commentaires. On se retrouve demain soir pour débriefer ce match sur la chaîne, et dans la semaine pour revivre la fin du mercato d'hiver, qui on l'espère sera un peu animé, notamment sur le dossier du latéral gauche. Bon match à tous, ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.